le portrait. C'est avec vous, Cyrielle Ariel. Vous nous présentez aujourd'hui une personnalité qui aime prendre de la hauteur. C'est le plus jeune astronaute européen. Il s'agit de Thomas Pesquet. Il est rentré de la Station spatiale internationale il y a 3 mois. Et vous l'avez rencontré. Il vous a confié qu'après son séjour dans l'espace, sa vision de la planète a changé. Effectivement, et il sait très bien de quoi il parle aujourd'hui, Thomas, l'astronaute, mais aussi cet Vous l'appelez ancien... Thomas, donc, maintenant. C'est Tom. Même Tom. Également, il est ancien, il faut le rappeler, pilote de ligne de Air France. Il le dit lui-même, c'est véritablement de l'espace qu'on peut avoir le meilleur point de vue possible, autant sur les beautés de notre planète que malheureusement, hélas, sur ses fragilités. Il a pu le voir de ses propres yeux. Villes polluées, les coupes de l'Amazone, les fontes des glaces, c'est ce qu'il a photographié à bord de l'ISS, donc la Station spatiale internationale, lorsqu'il était à 400 km au-dessus de nos têtes, depuis la cupola. Et c'était d'ailleurs l'un de ses hobbies de photographier cette planète. D'ailleurs, c'est des clichés que vous avez sans doute pu voir sur les réseaux sociaux. Il était partout. Twitter, évidemment. Twitter, Flickr, Instagram, il était vraiment ultra connecté. Mais via ces clichés, il a également pu nous montrer, et justement, c'était des témoignages pour nous montrer que les enjeux climatiques, il ne faut pas les prendre à la légère. Et comme il le dit très bien, il n'y a pas de plan B. C'est pourquoi Thomas essaye à son échelle de devenir lui également un acteur, et il s'impose lui-même au quotidien des petits gestes écolos. Écoutez-le. J'essaie de faire des gestes écolos, c'est des trucs tout bêtes. Je mets pas la clim, je mets pas le chauffage, des choses comme ça. Je vais au boulot en vélo, alors c'est 21 km le matin, 21 km le soir, mais en même temps ça fait entraînement physique, donc c'est très bien. Je mets des capsules biodégradables dans ma machine à café plutôt que des capsules en aluminium. Voilà, c'est des petites choses. Il faut que les gestes citoyens de la vie de tous les jours, même les petits gestes, soient faits sans hésiter. Alors voir la planète d'en haut, ça a changé sa vision de l'environnement, et ça a aussi changé sa vision de la société. Oui, effectivement, parce que quand on lui demande aujourd'hui son leitmotiv, ce qu'il fait avancer au quotidien, il répond tout simplement que c'est l'ouverture d'esprit. Moi, je trouve qu'il faut rester ouvert, il faut apprendre tous les jours. C'est bête à dire, j'ai pas de phrase toute faite, mais moi, j'essaie de m'intéresser à tout, de me dire qu'on n'est jamais arrivé, qu'il y a toujours des choses à apprendre, qu'il y a toujours des choses à découvrir. En fait, c'est quand on s'enferme un peu dans ses certitudes et qu'on arrête d'écouter, en fait, qu'on commence à parler plus qu'on écoute. Là, ça devient un peu un problème. Donc, j'essaie vraiment de regarder tout avec un œil un peu neuf et de ne pas m'enfermer dans des certitudes, quelles qu'elles soient. Et pour terminer, j'aimerais vous faire partager l'une de ces citations que je trouve vraiment inspirante. La Terre est un vaisseau spatial de 7 milliards d'individus qui cherchent à survivre. Elle est magnifique mais périssable. Sachons nous en souvenir. Alors pour retrouver tous ces magnifiques clichés, sachez que l'astronaute a publié d'ailleurs ses premières photos donc dans le livre de Reporters sans frontières qui s'appelle Sans photos de Thomas Pesquet pour la liberté de la presse, qui vient tout simplement de paraître. Merci Cyrielle Ariel, à demain. Europe.